À 30 ans, est-ce que tu devrais déjà avoir 50 000 € de patrimoine? À 40 ans, 200 000? Et si t'es en dessous, est-ce que t'as raté quelque chose? Parce que quand tu regardes sur internet, t'as vite l'impression d'être en retard. Moi, c'est exactement la question que je me posais quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement. Et honnêtement, ça peut vite te mettre de la pression inutile. Du coup, aujourd'hui, on va regarder ensemble les chiffres en France en 2026. Mais je préfère être très clair avec toi dès le début. Ce que je vais te montrer, c'est des repères basés sur des données, mais aussi sur mes propres calculs et ma vision. Donc ne prends pas ça comme une vérité qui est absolue, parce que ton patrimoine va dépendre de ta vie, de ses aléas, de ton parcours et de tes choix. Le but ici, c'est pas de t'angoisser bien sûr, c'est de donner une direction et potentiellement une vision. Alors, c'est quoi le patrimoine net? Donc avant de regarder les chiffres, on va déjà essayer de comprendre de quoi on parle. Le patrimoine net, c'est très simple. C'est tout ce que tu possèdes, moins ce que tu dois. Donc on enlève les crédits, les dettes et tout ce qu'il y a autour. Par exemple, si tu as un appartement qui vaut 200 000 et qu'il te reste 150 000 € de crédit, bah ton patrimoine net, dans ce cas-là, c'est 50 000 euros. Donc non, avoir un bien immobilier, ça ne veut pas forcément dire être riche. C'est aussi pour ça que se comparer, c'est compliqué, parce que deux personnes peuvent avoir le même patrimoine sur le papier, mais pas du tout les mêmes dettes derrière. Et du coup, c'est pas du tout la même situation en fait. Alors une autre erreur très classique quand on regarde ces chiffres, c'est de regarder la moyenne. Le problème, c'est que les très riches vont avoir tendance à fausser complètement les résultats. T'as quelques personnes qui ont des millions, et du coup, ça fait exploser la moyenne. Donc, ce qu'on va regarder ici, c'est la médiane, c'est-à-dire la vraie réalité, le niveau où se situe la majorité des gens, et tu vas voir que c'est pas tout à fait la même chose. Si jamais cette vidéo te plaît, tu peux mettre un petit like, ça peut toujours aider, et tu peux aussi t'abonner pour découvrir les prochaines vidéos à venir, ça fait toujours plaisir, merci. Alors maintenant qu'on a posé les bases, on va regarder concrètement où se situent les Français en fonction de leur âge. Donc entre 20 et 29 ans, dans la vingtaine, donc jusqu'à 30 ans à peu près, on est autour des 10 000 € de patrimoine net. Et si t'es en dessous, c'est totalement normal. À cet âge-là, on est très souvent en train de, pas forcément, mais finir les études, commencer à travailler, découvrir certaines choses de la vie, faire avoir eu certaines dettes de base, donc des crédits conso. Donc il n'y a pas forcément une pression de fou à avoir pour le moment. À cet âge-là, le montant, c'est pas forcément le plus important, c'est surtout de commencer. Maintenant, entre 30 et 39 ans, donc dans la trentaine, on va monter autour de 40 à 50 000 euros. Donc encore une fois, c'est loin d'être une richesse énorme, mais c'est là qu'on commence à avoir les premières capacités d'épargne. Certains vont commencer à investir, d'autres vont acheter leur résidence principale, et c'est là qu'il faut comprendre un truc important, tu peux être en retard sur le papier, mais en avance sur ta trajectoire. Dans la quarantaine, on est autour de 120 000 euros. Et là, on commence vraiment à voir une différence entre ceux qui ont investi régulièrement et ceux qui ont attendu. Le choix des présentes années commence à se voir petit à petit. Dans la cinquantaine, on arrive autour de 200 000 euros. Et là, on rentre dans une décennie charnière, parce que la retraite commence à se rapprocher forcément. Donc les décisions deviennent encore plus importantes. Et après 60 ans, on est autour de 250 à 300 000 euros de patrimoine net. Et là, tu comprends un truc qui est important, c'est que la médiane n'est pas forcément suffisante pour vivre confortablement. Et c'est exactement pour ça qu'on va se poser ces questions aujourd'hui, et c'est déjà un très bon point. Mais franchement, s'angoisser avec ces chiffres, c'est un peu une erreur selon moi, parce que ces chiffres, ils racontent pas forcément ta vie, ils montrent pas ton parcours, les choix que t'as fait, le rythme auquel t'avances. Il y en a qui commencent à 18 ans, d'autres à 30, certains héritent, d'autres partent de zéro, donc forcément les situations ne sont pas du tout comparables. On compare des vies différentes avec les mêmes chiffres. Au final, ton patrimoine va dépendre surtout de trois choses. Le premier, c'est ton taux d'épargne, combien tu arrives à mettre de côté régulièrement. Le deuxième, c'est le temps. Plus tu commences tôt, plus l'effet est puissant. Et le troisième, c'est ta discipline. Être capable de continuer, même quand c'est pas parfait, même quand les marchés bougent, même quand t'as pas envie. C'est pas forcément une question d'être parfait, c'est une question d'être régulier. Maintenant, si tu veux avancer concrètement, pas besoin de te compliquer la vie. Tu peux faire simple, déjà ouvrir un PEA le plus tôt possible, ensuite investir sur des ETF, mettre en place un investissement tous les mois, même une petite somme. Et surtout penser long terme. Pas besoin de stratégie qui sera forcément compliquée dans un premier temps ou même à long terme, la régularité fera déjà une énorme différence. Et surtout, si aujourd'hui t'es en dessous des seuils qu'on a énumérés, t'es pas forcément en retard, t'es juste au début, le plus important, c'est pas où tu es aujourd'hui, mais c'est la direction que tu prends et les choix que tu prends tout de suite.